Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre petite bulle d'énergie. Voilà, comme je fais les petits posts en ce moment, bulle d'infos sophro, bulle info naturo. Là, je vais vous poster aujourd'hui un petit post sur mes ressentis en ce qui concerne les énergies actuelles, qui sont assez denses, assez fortes, et dans nos corps de matière, on peut avoir quand même des effets assez importants. Car ça monte, la vibration de la Terre à l'heure actuelle monte à une vitesse grand V. D'autant plus qu'aujourd'hui je fais ce post et c'est la journée de la Terre. Je trouve ça une belle synchronicité. Et donc la Terre, elle purifie le monde en vibration et ça s'impacte effectivement dans la matière et dans nos corps de matière. Donc physiquement, c'est vrai qu'on peut avoir des maux, MAUX, qui sont assez intenses. Mal aux articulations, tout qui se coince, tout qui se bloque. On est très impacté, pour moi, dans mes ressentis, au niveau du plexus solaire, dans notre part du système digestif. Donc c'est vrai que ça peut être assez fort, violent, avec pas mal de nausées. Il peut y avoir aussi des désagréments au niveau digestif. Ça impacte énormément aussi au niveau du chakra de la gorge, dans notre expression. Donc physiquement, on peut avoir des maux de gorge soudains, une voix qui est enrouée, des angines peut-être à répétition, le nez énormément qui coule, toute la sphère ORL est impactée, avec des bourdonnements aussi au niveau des oreilles, des migraines, des maux de tête. Ceux qui ne sont pas sujets à des maux de tête peuvent être énormément impactés, parce qu'en fait on a au niveau du chakra coronal une ouverture qui se fait encore plus intense, le troisième œil aussi qui s'ouvre. Donc tout ça, ça va de pair avec ces énergies pour cette fin avril qui vont être assez fortes, assez impactantes. Il faut pas oublier qu'on va avoir 2 pleines lunes, une donc le 30 avril il me semble. Donc c'est assez fort, ça purifie, donc c'est assez intensif. On peut être dans des distorsions, on peut être dans un émotionnel exacerbé, plus savoir où nous en sommes, être ancré dans un objectif de vie, et puis le lendemain être amené ailleurs, et on s'interroge beaucoup, on est ramené aussi dans nos profondeurs, c'est normal, les vibrations, le réchauffement de la Terre est très 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 dense, on s'élève énormément, donc tout ça, ça nous ramène dans nos profondeurs avec des épurations intenses au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Donc on est ramené émotionnellement dans un passé qui fait partie d'un passif, et forcément il y a des choses qui ne sont pas peut-être réglées, que l'on croyait réglées et qui remontent en fait à la surface parce que ça a besoin donc d'épurer. On est ramené aussi dans nos valeurs, comme je l'ai déjà dit, il me semble, pour la nouvelle lune ou la pleine lune récente qu'il y a eu, on est ramené dans nos liens transgénérationnels. On s'interroge sur cette transmission de patrimoine. Au niveau de la matière, ça se faisait avec des actes notariés, transmission d'un patrimoine pour nos enfants. Il y avait aussi des remontées au niveau des liens transgénérationnels karmiques de notre famille de sang, où il y avait besoin de nettoyer des vieilles blessures qui ne nous appartenaient pas, mais qu'on avait forcément hérité. Donc on est ramené dans tout ce brassage, donc c'est assez dense, c'est assez fort. Donc voilà, ne soyez pas trop surpris par tous ces mots que vous pouvez ressentir, ces mots MAUX. Donc il est important de verbaliser les mots, on me dit MOTS, les bons mots, exprimer peut-être maintenant ce que vous avez à exprimer. Ça va sortir peut-être ici, on me dit tout seul, il y a des choses qui vont partir. On est dans des libérations, on est dans des énergies de guérison, on est dans ces énergies de nouveau de tempérance, de fluidité, on nous ramène dans nos fluides, donc
On a des purges intérieures, donc beaucoup boire, on me dit, beaucoup boire, pour fluidifier nos humeurs. Donc là, nos humeurs, c'est tous nos fluides que nous avons à l'intérieur, l'eau, la lymphe, le sang, mais c'est aussi nos humeurs au niveau donc du mental, de l'émotionnel. Donc là, il y a des dons ici pour certaines personnes qui seraient actives, énergétiquement, du magnétisme qui s'intensifie pour certaines personnes, des dons de guérison aussi qui viennent, qui nous sont révélés, qui nous sont réactivés, je dirais. On est dans des énergies christiques qui nous accompagnent pour une profonde épuration et on me montre le phénix ici, donc on va renaître de nos cendres ici. Donc on a à la fois la purification par le feu et par l'eau. Donc il y a besoin d'un nettoyage, d'un équilibrage énergétique. Donc là, si vous avez la possibilité de voir un thérapeute qui peut vous accompagner, pensez vous aussi en toute conscience à demander un rééquilibrage énergétique de tous vos chakras. On me dit qu'on a le pouvoir de manifester en nous notre propre pouvoir de guérison et notre transformation intérieure. Donc il y a un rééquilibrage de nos deux parties, à la fois le yin, le féminin sacré, et le masculin sacré, pour être dans l'action. On est accompagné ici divinement dans toutes ces énergies fortes que l'on a avec la terre-mère Gaïa. On est accompagné, on n'est pas seul. On reçoit énergétiquement beaucoup de soins de guérison, et ça, la nuit, et notamment au travers des divers cycles lunaires. C'est pas pour rien qu'en avril, nous avons 2 pleines lunes. Alors voilà, juste ce petit message que j'avais besoin donc de vous délivrer, parce que certains peuvent être un petit peu chahutés avec des mots, voilà, au niveau physique, mais c'est normal, c'est lié à l'épuration de la terre-mère Gaïa qui se régénère, qui transmute, et qui, voilà, ça brasse. On est dans un portail, un vortex, je dirais peut-être, de champs magnétiques ici, de tempêtes, pour certains qui appellent ça des tempêtes énergétiques. Donc, évidemment, si on ne s'ancre pas, si on n'est pas ramené dans notre ancrage au niveau de la terre, on risque, voilà, d'être un peu plus sensible, d'être dans des peurs qui vont se réactiver. Donc, pensez à bien vous promener. La terre-mère Gaïa vous invite dans son berceau. Donc voilà, pensez à vous promener, pensez à vous aérer, pensez à bien vous ancrer à la terre lorsque vous marchez en pleine conscience, jardinez, mettez les mains dans la terre, ça va justement vous réancrer. Et puis sachez que voilà, nous avons un profond accompagnement du peuple Deva, de tout le peuple, des énergies effectivement célestes et christiques, pour ceux qui sont imprégnés dans ce, je dirais, ce système de croyance, et pourquoi pas, on est accompagné par les énergies tout court, voilà, qui sont là, qui gravitent, soyons opportunistes et faisons corps avec ces énergies, ne soyons pas dans la résistance. Et puis voilà, épousons ces énergies. Donc sachez qu'on est pris dans ce vortex pour moi jusqu'à fin avril, début mai. Donc ça va nous chahuter. Voilà pour ces petites infos, énergie. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.